Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de septembre. Pour le thème du mois, j'avais zéro inspiration. Je ne voulais pas quelque chose de trop automnal et finalement j'ai choisi les champignons et j'ai brodé autour. Donc c'est parti pour découvrir tout ça ensemble. Si vous voulez plus de détails sur ce mois, je vous invite à découvrir l'article qui est consacré sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Plus vous serez nombreux et plus j'aurai l'opportunité de vous proposer des concours, comme avec Stationery Pal au début du mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. J'ai pris un temps fou à dessiner ma page de couverture au crayon ce mois-ci. Du coup, j'ai eu un peu peur d'attaquer le feutre noir car j'avais peur de tout gâcher. J'ai utilisé des feutres avec des pointes très fines car il y avait beaucoup de petits détails. J'ai pris les microns de chez Sakura avec les pointes 0.1, 0.2 ou même 0.05. J'ai décidé d'ajouter des animaux dans mon décor car il me semblait bien triste sans. Et je suis super fan de ma petite souris. J'ai rajouté un lapin blanc qui semble beaucoup plus petit que ma souris, mais on va simplement dire que c'est une question de plan et qu'il s'est couché beaucoup plus loin. J'ajoute donc différentes sortes de champignons, des grands et des petits, et pour rappeler une douce brise de fin d'été, je dessine une dent de lion dans les pattes de ma souris qui s'envole doucement pour encadrer le mois de septembre. On passe au calendrier mensuel et j'ai définitivement adopté cette mise en page en une seule grande colonne. Je m'inspire beaucoup du mois d'août concernant la mise en page car je l'avais trouvée super pratique et qu'elle regroupe vraiment tout ce dont j'ai besoin. Mon calendrier, mon rétro-planning pour la prochaine vidéo YouTube, mon tracker de publication, le calendrier lunaire. Je renouvelle aussi mes 2 trackers, donc un de lecture et un pour visualiser rapidement mes jours travaillés ou non. Et vous pouvez d'ailleurs intégrer n'importe lequel de vos trackers à la place. Et enfin, mes objectifs du mois. J'avais prévu d'en mettre 2, mais finalement celui-ci est déjà assez conséquent, donc il n'y en aura qu'un seul. On n'a qu'à dire qu'il y a plusieurs comptes, donc que ça compte comme plusieurs objectifs et que c'est pour ça que j'ai mis un S. On n'oublie pas la verdure et les petits champignons tout en coordination avec le thème. Le mois dernier, j'ai beaucoup aimé cette organisation qui consistait à regrouper ma to-do à la semaine avec mes zones de weekly sur une seule et même page. Je renouvelle donc l'idée et pour différencier les 2 pages, sur la première, je dessine des plantes tombantes sur la partie haute et des herbes montantes sur la partie basse. Et vous verrez que j'ai tenté d'inverser sur la page suivante. Donc le principe, c'est de prévoir à l'avance les tâches principales que je veux effectuer sur chacune des prochaines semaines sur la partie haute, et ensuite les dispatcher dans mes journées sur la partie basse, avec les autres tâches secondaires ou qui viennent s'ajouter au jour le jour. Sur la deuxième double page, je me suis retrouvée très embêtée car je n'avais pas vérifié qu'il y avait 5 semaines à caser ce mois-ci. Je décide donc de tenter quand même les 3 semaines sur une seule double page, et si je vois que c'est trop juste, je rajouterai à ce moment-là un nouvel encart à la suite dans mon bugeot. D'ailleurs, en parlant bugeot, je suis en pleine recherche pour mon carnet de l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà choisi le vôtre ? Venez en discuter en commentaire parce que j'aimerais beaucoup voir vos jolies trouvailles. Et peut-être que ça m'aidera aussi à m'inspirer parce que j'avoue que je suis pas super décidée encore sur celui que je vais choisir pour l'année prochaine. On arrive à la dernière double page et j'ai fini par fusionner ma page de gratitude et ma rétrospective du mois. Ma page de gratitude, je l'utilisais déjà beaucoup en journaling de base, donc ça je vous l'avais déjà dit. Et là du coup j'ai créé un espace moodboard qui me permettra en fait de fusionner les 2. L'idée c'est de mélanger des zones écrites, des dessins, des images, des tickets de cinéma ou autres.
c'est un peu comme ce que je faisais avant, mais j'ai plus forcément un espace dédié à l'écriture et un espace dédié à la créativité. Donc là, j'ai vraiment un grand espace que je vais pouvoir organiser au fur et à mesure. Et voilà pour le résultat de ce mois en noir et blanc. J'ai encore plus peur de le mettre en couleur. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plein de détails, mais j'appréhende beaucoup trop, j'ai peur de tout gâcher. Je vous ai pas dit pourquoi j'ai dessiné une souris et un lapin. Eh bien c'est parce qu'au début, quand j'ai choisi le thème champignons, je voulais faire un décor un peu Alice au pays des merveilles, avec des champignons roses et bleus. Mais j'ai ensuite décidé de sortir de ma zone de confort, car si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que les tons rose, bleu ou violet sont mes couleurs de prédilection. Je m'inspire donc de plusieurs washi tape pour essayer de trouver une ambiance à mon moi. Et je choisis de jolies couleurs plus ou moins neutres dans des tons marron et vert. J'hésite beaucoup à me lancer, puis finalement je rajoute un feutre rouge, pas trop vif, que j'adore. Alors moi qui n'aime pas du tout le rouge, ce feutre de chez Edding a réussi à me réconcilier avec cette couleur. Je le trouve juste parfait, et si vous l'aimez aussi, c'est le numéro 46. J'ai mis pas mal de temps à colorier ce mois, alors déjà pour me décider sur les couleurs, mais ensuite avec tous ces détails minutieux, j'ai été super patiente. J'ai décidé de laisser la souris et le lapin en blanc, en espérant qu'ils ressortiront un petit peu mieux comme ça. Je vous laisse finir la mise en couleur en musique et je reviens juste après. Puis voilà l'étape fatidique, celle de choisir the washi, ou plutôt les washi que je vais sélectionner, et je reste finalement sur un beige très neutre, qui se marie bien avec le reste des couleurs. Ça fait un moment que je voulais tester cette technique, qui consiste à coller le washi, et à venir ensuite découper à l'aide d'un cutter pour enlever l'excédent. J'utilise donc mon cutter en céramique, et voilà le résultat. Je regrette pas du tout d'avoir tenté cette idée. Après, je suis pas encore très adroite avec ce cutter, alors je comble le vide au feutre vert, mais ni vu ni connu. J'avais aussi envie d'un peu de paillettes, alors j'ajoute un washi tout fin et pailleté en finition. Et enfin, pour combler le vide au niveau de mon rétro-planning, j'utilise ce washi effet timbre qui vient lui aussi de mon premier haul Stationery Pal et je le trouve juste parfait. Il est vraiment super pratique en fait, c'est cet effet timbre, j'aime beaucoup. Pour mes to-do list, j'avais envie de tester ce washi avec les petits insectes qui je trouve va parfaitement avec ce thème. J'en abuse pas trop quand même pour ne pas surcharger l'ensemble, donc je l'utilise uniquement pour séparer ma page dans sa longueur. Pour ma première double page, j'utilise des petites feuilles pour séparer mes jours et sur la seconde, ce sera des champignons. Et voilà pour ce mois de septembre avec des couleurs qui sortent de mon quotidien et pourtant j'aime quand même beaucoup ce nouveau mois. J'espère que le résultat final vous plaît aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur mon blog, sur Instagram, Facebook ou TikTok. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. J'espère aussi que vous avez passé un joli mois d'août ensoleillé. Mais je vous souhaite encore un plus beau mois de septembre. Et aussi une belle rentrée si vous reprenez le chemin de l'école. À très vite!